Coup de force au Gabon alors que la réélection du président Ali Bongo Ondimba avec 64% des suffrages était annoncée par la commission électorale à l'aube de ce mercredi 30 août. Un groupe de militaires est intervenu quelques minutes après cette annonce pour décréter l'annulation des résultats de l'élection présidentielle ainsi que la dissolution de toutes les institutions de la République. La fermeture des frontières jusqu'à nouvel ordre a également été décrétée. Les soldats qui se sont saisis du pouvoir sont issus de différents groupes ou de différents corps de l'armée gabonaise et sont réunis au sein du comité pour la transition et la restauration des institutions, CTRI. Écoutons un extrait du discours prononcé ce matin à la télévision nationale par les militaires. Ce jour, 30 août 2023, nous, forces de défense et de sécurité, réunis au sein du comité pour la transition et la restauration des institutions, CTRI, au nom du peuple gabonais et garant de la protection des institutions, avons décidé de défendre la paix en mettant fin au régime en place. À cet effet, les élections générales du 26 août 2023 ainsi que les résultats tronqués sont annulés. Les frontières sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Toutes les institutions de la République sont dissoutes, notamment le gouvernement, le Sénat, l'Assemblée nationale, la Cour constitutionnelle, le Conseil économique, social et environnemental, le Conseil gabonais des élections. Nous appelons la population, les communautés des pays frères installés au Gabon, ainsi que les Gabonais de la diaspora, au calme et à la sérénité. Nous réaffirmons notre attachement au respect des engagements du Gabon vis-à-vis de la communauté nationale et internationale. Peuple gabonais, c'est enfin notre essor vers la félicité. Que Dieu et les mânes de nos ancêtres bénissent le Gabon. Honneur et fidélité à la patrie, je vous remercie. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau Madame Laurence Dong, enseignante, chercheuse et présidente de Debout Peuple Libre. Bienvenue. Merci. Alors déjà, première question, comment doit-on qualifier ce qui se passe actuellement au Gabon? Est-ce un coup de force, un coup d'État? Comment doit-on le nommer? Une révolution? Alors, ce qui se passe au Gabon aujourd'hui, c'est simplement le respect de la volonté du peuple, quelque part. C'est-à-dire qu'on a un système qui s'est imposé au pouvoir depuis 54 ans. 54 ans d'une même famille, d'un même système, au pouvoir, c'est trop. Surtout quand on voit les résultats aujourd'hui sur le niveau de vie des Gabonais et sur la manière dont le pays est géré. Donc, on sort d'une élection présidentielle qui s'est déroulée dans un blackout total. C'est-à-dire que c'était une élection sans observateurs internationaux, sans journalistes internationaux, puisque l'accréditation leur a été refusée à tous. Et Internet a été coupé le jour même de l'élection, les frontières fermées. Donc on ne comprend pas pourquoi, pour une élection, on va mettre le pays à ce point sous cloche. Les résultats ont été annoncés à 4 heures du matin, chose très étrange. Donc, et tout cela n'augurait rien de bon. Ça augurait évidemment, avec toutes les irrégularités observées le jour du procès, ça augurait un troisième coup d'État électoral, institutionnel, comme Ali Bongo a habitué le peuple gabonais. Parce qu'il faut dire que 2009-2016, il a volé les élections. Et donc là, le peuple qui avait voté massivement contre lui s'attendait à avoir volé son élection et ne savait pas du tout quoi faire. La population se disait, si elle sort dans la rue, elle va être canardée comme en 2016. Et là, il y a un groupe de militaires patriotiques, parce qu'il faut dire que le rôle de l'armée, c'est de relever, c'est de protéger la nation lorsque la nation est bafouée. Et pour une fois, le peuple attendait que l'armée gabonaise prenne ses responsabilités. Elle vient enfin de le faire. Donc là, le groupe de militaires qui a pris le pouvoir, selon vous, est porte-parole du peuple, c'est ça? Je pense que ce groupe de militaires a entendu
du moins le peuple, et surtout qu'il a vu la situation de la nation, parce que dans leur communiqué, ils parlent d'une gouvernance chaotique. Ils parlent d'une nation qui est bafouée, d'une nation qui est humiliée, d'une nation qui est piétinée, et c'est le rôle de l'armée de protéger la nation. Maintenant, nous comptons sur cette armée pour aller jusqu'au bout du processus, c'est-à-dire rétablir la dignité et la souveraineté du peuple. C'est cela, ils ont dit agir au nom du peuple. Aujourd'hui, le peuple comprend, le peuple s'en réjouit, parce que le peuple était opprimé. Le peuple gabonais n'a jamais pu bénéficier du niveau de vie correspondant aux richesses du pays. Et ces 14 dernières années, la situation est allée en empirant. Aujourd'hui, le chômage des jeunes au Gabon atteint les 40%. Donc, c'est énorme. Le système éducatif est au sol, il n'y a pas d'infrastructure. Vous allez au Gabon, on vous parle du Gabon, vous penserez peut-être qu'on exagère, mais il n'y a pas de route, il n'y a pas d'électricité pour tout le monde, il n'y a même pas d'eau dans les robinets pour un pays dans lequel il pleut 9 mois sur 12. Donc, la situation du pays est vraiment chaotique. Et les institutions étant aux ordres du régime, étant prises en otage par ce régime, parce que c'est ce qui lui a permis de se perpétuer, de se maintenir, élection après élection volée. Donc, qu'ils dissolvent les institutions pour les reconstruire de manière plus juste et plus équitable, comme ils le disent. Ils se sont nommés Comité pour la transition et pour la restauration des institutions. Nous allons les prendre au mot en leur disant, d'accord, c'est ce que vous avez dit que vous alliez faire, et bien le peuple vous regarde, vous devez lui rendre sa souveraineté et sa dignité. Est-ce que selon vous, les autorités s'attendaient ou pressentaient quelque chose? Parce qu'on sait que Internet a été coupé, vous l'avez dit, absence d'observateurs internationaux, il y a eu un couvre-feu, la fermeture des frontières. Est-ce que finalement tous les ingrédients n'étaient pas réunis pour une révolte et en fait les autorités sentaient peut-être venir quelque chose? Les autorités sentaient venir la révolte du peuple. Ils étaient convaincus d'être assis sur une armée qui les soutiendrait toujours. Il faut quand même dire que parmi les militaires qui s'expriment à la télévision, il y en a 2 qui sont de la famille d'Omar Bongo, d'Ali Bongo, 2 qui sont de sa famille, qui sont ses cousins. Et parmi les deux sont de la garde républicaine, et l'un d'entre eux est le numéro 2 ou le numéro 3 de la garde républicaine, ça dépend. Parce qu'on a un numéro 1 et on a un numéro 2 qui est un Français, et ensuite c'est lui. Donc si on parle en termes de Gabonais, ce monsieur est le numéro 2 de la garde républicaine, et il est là dans ce coup d'État. On a le chef des services de renseignement de la présidence, qui fait partie de ceux qui ont fait le communiqué tout à l'heure. Et on voit que, contrairement à ce qui se passe parfois ailleurs où ce genre d'opérations sont menées par un seul corps d'armée, là, à la télévision, nous avons vu la représentation de tous les corps d'armée quand même. Il y a tous les corps d'armée qui sont dans ce communiqué. Donc, c'est comme si, en fait, toute l'armée gabonaise a décidé de se lever et de dire « trop, c'est trop ». Est-ce que cette situation est profitable à l'opposition, notamment au principal opposant, Albert Ondossa, qui est arrivé 2e et qui dénonçait déjà des fraudes avant même le dépouillement? Alors, Albert Ondossa a été déclaré 2e par le Centre gabonais des élections, présidé par M. Noël Bonda, qui n'est rien d'autre qu'un membre éminent du Parti démocratique gabonais, qui était ministre en janvier 2023, ensuite responsable du Centre gabonais, président du Centre gabonais des élections en février. Donc, toute cette élection, en réalité, était une mascarade. La seule chose qui n'était pas une mascarade dans l'élection, c'est la participation du peuple. C'est le désir du peuple à se débarrasser de ce régime. C'est l'engagement de M. Ondossa et de ceux qui étaient autour de lui à renverser ce régime. Mais sinon, tout le reste des institutions était à la solde du régime. Est-ce que ça lui est profitable, cette situation? Alors, que cela lui soit profitable, quelque part, oui, puisque le coup de force venait d'être fait. Maintenant, ils disent qu'ils dissolvent, ils annulent les résultats de l'élection. Mais on va voir plus tard, qu'est-ce que ça va véritablement donner? Est-ce qu'ils les annulent pour qu'on reparte à une élection? Ou bien ne serait-il pas plus simple de rétablir plutôt les résultats de la dernière élection qui ont simplement été inversés? Ondossa a largement remporté l'élection, les résultats ont été inversés. On a attendu 4 jours. Pourquoi? Parce que dans le mécanisme de fraude du régime en place, à chaque élection présidentielle, ils prennent le temps d'inverser les procès-verbaux. Ils les réécrivent et ils inversent juste les résultats. Donc les 64%, en réalité, c'est pour M. Ondossa. Et c'était même bien plus. Parce qu'ici, en France, par exemple, moi, j'ai observé 3 bureaux de vote. M. Ondossa a eu en moyenne 89% des suffrages exprimés en France. Dans les 3 bureaux de vote que j'ai supervisés, 750 votants, 71 voix pour Ali Bongo. Et la tendance était la même au Gabon. Donc, quelque part, l'opposition aujourd'hui voit d'un bon œil que le coup d'État militaro-électoral que voulait perpétrer Ali Bongo Ondimba ait été stoppé. Maintenant, la suite nous dira
si les militaires tiennent véritablement compte de la volonté du peuple et décident soit de donner le pouvoir à celui qui vient d'être élu, donc M. Albert Ondossa, soit d'organiser des élections dans de meilleures conditions, parce que celles-ci l'ont été dans des conditions quand même difficiles. Pour l'heure, aucune information n'a été donnée sur le lieu où se trouve le président Ali Bongo Ondimba. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter ? Aucune information n'a été donnée sur le lieu où se trouve l'ex-président. L'ex-président. Parce que déjà, de toute façon, pour nous, il ne l'avait jamais été. Avant ce coup d'État, pour nous, il ne l'avait jamais été, parce qu'il a toujours volé les élections. C'est mon point de vue. Ex-président, est-ce que c'est vraiment déclaré? On attend les heures à venir. Oui, on va attendre les heures à venir. Mais ce que je vous dis déjà, c'est que moi, je ne l'ai jamais appelé président, parce que pour moi, il a toujours volé les élections. Qu'à cela ne tienne, nous savons juste qu'il est en résidence surveillée, que son fils Noureddine et sa bande d'amis qui prenaient l'État gabonais, le pays, comme un jeu vidéo dans lequel il devait faire ce qu'il voulait, toute la bande a été mise aux arrêts. Donc c'est ce que nous savons pour le moment. Est-ce qu'une intervention extérieure est imaginable? En vertu de quoi? Qui viendrait intervenir? On voit que, par exemple, prenons l'exemple en Afrique de l'Ouest, on sait que la CEDEAO menace actuellement, par exemple, le Niger d'une intervention militaire. Est-ce qu'on peut imaginer la même chose en Afrique centrale pour le Gabon? En tout cas, nous ne pouvons pas augurer de ce que les uns et les autres vont faire. Mais nous disons ceci, et nous l'avons dit depuis des mois, depuis des années, nous le disons, que lorsqu'on obstrue le changement, l'alternance par la démocratie en confisquant les élections, qu'est-ce qui reste après? Il reste soit le soulèvement populaire, soit le coup d'État. Pas plus tard qu'hier, j'ai fait un tweet dans lequel j'interpellais M. Emmanuel Macron, le président M. Joe Biden et M. Rishi Sunak, le Premier ministre britannique, où je leur disais, ce qui est en train de se passer au Gabon, ne laissez pas faire. Parce qu'à force de laisser passer les coups d'État institutionnels, ce qui se passe après, c'est que l'armée prend ses responsabilités en faveur du peuple et le coup d'État militaire s'installe. Sauf que les coups d'État militaires sont condamnés, mais les coups d'État institutionnels ne le sont pas. Et c'est cela qui est injuste. Lorsqu'on condamne les coups d'État, on doit tous les condamner. Tout le monde sait qu'Ali Bongo a volé les élections, tout le monde joue le politiquement correct, tout le monde ferme les yeux. On essaye de faire croire qu'un président qui est malade comme Ali Bongo l'est, qui pendant 5 ans n'a pas dirigé le pays, qui n'a pas de bilan, sur 105 promesses de campagne, il n'en a réalisé que 13. Il n'a même pas été capable de faire une interview télé. Pendant cette campagne, on veut nous faire croire qu'il a remporté à 65%. Non, les Gabonais ne sont pas dupes. Alors, si la communauté internationale veut fermer les yeux et considère Ali Bongo comme un démocrate, l'armée gabonaise a pris ses responsabilités, le peuple la soutient. Maintenant, il faut que le processus aille jusqu'au bout, que les institutions soient restaurées et que le pays continue de fonctionner normalement. Quelle est l'issue de tout ce qui se passe selon vous? Qu'est-ce qui se passera par la suite? L'issue de ce qui se passe, c'est déjà que plus de Bongo au pouvoir. Je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est pour un Gabonais. 50 ans des Bongo, 54 ans. Ça veut dire que depuis 54 ans, les Gabonais qui sont nés n'ont connu qu'une seule famille au pouvoir. Rien que ça, c'est une libération énorme. Les Gabonais aujourd'hui se réjouissent de ne plus voir Ali Bongo ou un quelconque Bongo au pouvoir. Donc pour la suite, il y a des organisations de la société civile, il y a les partis d'opposition qui regardent les militaires et qui leur disent « Nous comptons sur vous, comme vous l'avez dit, pour restaurer les institutions de manière à ce que notre pays soit enfin ce qu'il aurait dû être, c'est-à-dire un état de droit, là où règne la démocratie, et où les richesses du pays sont partagées de manière équitable en faveur de tous les citoyens. Merci Madame Laurence donc d'avoir été l'invitée de cette édition. Je rappelle que vous êtes enseignante, chercheuse et présidente de Debout Peuple Libre. Merci à vous.